Nous allons à présent voir euh, la manipulation qui va nous permettre d'ignorer des fichiers dans Git. Il faut savoir que l'utilité de faire de taper cette commande et faire cette manipulation, c'est de ne pas en fait euh, exposer vos informations sensibles euh, euh, en public. C'est-à-dire que une fois que vous aurez, par exemple, commité plutôt faire un push de votre application dans le serveur distant, parce qu'en fait, on ne l'a pas encore abordé, ce point, cette phase-là. On va l'aborder dans les formations qui suivent. On va parler du push, c'est-à-dire de pousser d'envoyer votre solution dans le serveur GitHub. Normalement, quand vous faites cette manipulation, il faut savoir que tous vos fichiers sont en lecture en public. C'est-à-dire que n'importe qui peut voir vos fichiers. Et du coup, il est nécessaire avant de faire un push de votre application, de votre entrepôt, de sélectionner les fichiers que vous ne souhaitez pas qu'ils apparaissent. Donc, j'ai décortiqué en fait cette étape en quatre, on va dire en cinq étapes, bien plus ou moins quatre étapes. La cinquième, c'est juste pour la consultation. Donc, pour ignorer des fichiers dans votre entrepôt, on va dans un premier temps on va aller dans le fichier, dans le répertoire .git qui est caché, comme on l'a vu la dernière fois. Euh, Ensuite, on va renommer un fichier qui s'appelle head, ou bien vous pouvez renommer n'importe quel fichier config. Le plus important, c'est qu'il soit un fichier qui a été généré par Git. Et nous allons le renommer avec .gitignore. Et une fois que nous l'aurons en fait ignoré, nous allons le déplacer, nous allons le mettre dans la racine, dans la racine. Dans, on va le déplacer du répertoire .git et le mettre dans le fichier racine. Donc voilà. Donc on commence par aller dans la solution que nous avons créée, l'entrepôt que nous avons créé dans la précédente formation. Nous allons aller dans le fichier, par exemple, head. Je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Ensuite, je vais le nommer avec ce nom-là. Euh, voilà. Pardon. Il s'agit du nommage. Donc, donc je vais Donc il s'appelle .gitignore. Donc nous avons dit que l'objectif de cette formation, c'est d'ignorer un fichier qui va s'appeler connexion.php. Alors ce fichier-là, on va considérer qu'il va contenir les informations sur la base de données. Donc on va ouvrir git.ignore et on va mettre le nom du fichier à ignorer. Donc on ne l'a pas encore créé, je vais le faire une fois que j'aurai commité le fichier git ignore. Donc il va s'appeler connexion.php. Ce qui est important, c'est que au niveau de ce fichier-là, vous pouvez mettre par exemple plusieurs fichiers. Vous n'êtes pas en fait limité à mettre un seul fichier. Vous pouvez mettre autant de fichiers que vous souhaitez à ignorer. Donc ce qu'il faut savoir et retenir, c'est tout ce qu'on va mettre dedans. Ces fichiers-là, ces extensions, soit les noms comme on l'a mis ici, soit comme je l'ai mis par exemple étoile.exe. Je vais ignorer tous les fichiers exécutables qui vont se générer dans mon entrepôt. Vous pouvez mettre plusieurs types de fichiers. Donc, une fois que vous aurez terminé l'édition du fichier gitignore, normalement, alors on est dans cette phase-là, on a édité le fichier .gitignore, on a mis le fichier qu'on ne souhaite pas versionner, qui s'appelle connexion.php.
Donc, ensuite, je n'ai pas encore créé le connexion.php. Je vais dans un premier temps, alors je vais ouvrir euh, la ligne de commande et je vais committer le fichier. Alors, éditer, on l'a édité. Ensuite, on va committer le fichier euh, .gitignore, git statut. Donc, là, j'ai un fichier qui attend, qu'il faut préparer pour le commit. Donc, on avait dit que on va mettre la commande git added. Ensuite, git commit. Donc là, je vais mettre fichier ignore, git ignore. Voilà. Donc maintenant, j'ai commité mon fichier git ignore. Git ignore. Maintenant, je vais aller sur le répertoire racine et je vais créer mon fichier qui s'appelle connexion.php. Là, par exemple, il peut ressembler, vous pouvez avoir un fichier qui ressemble à ça. Donc ici, je vais lui mettre à jour l'extension PHP. Ok, là j'ai créé mon fichier connexion.php. Alors création de connexion.php, on est dans l'étape 4. Donc maintenant on va taper git statut. Alors git statut. Là, c'est juste une erreur parce que le fichier n'a pas l'extension .php. Je vais rapidement. En fait, là, j'ai créé un fichier connexion.php. Alors ici, je vais taper la commande git statut. Et là, comme vous pouvez le constater, même si on a un fichier qui a été rajouté, qui s'appelle connexion.php, la commande git statut ne donne aucun fichier, ce qui veut dire que le fichier il est ignoré. Et donc voilà, on a tapé la commande git statut, le fichier connexion n'est plus géré par git. Et donc voilà, cette manipulation va vous permettre d'ignorer par exemple ce fichier-là. Donc j'espère que cette formation vous a été utile. Je vous retrouve dans la prochaine formation. Merci.